Nous étions lancés dans une quête de couple, une aventure romantique pour consolider notre mariage. Nous devions choisir un mot de passe, un indice. J'ai demandé. Quelque chose de personnel. Ton mot préféré? Elle a réfléchi. Elle a souri. Adam. J'ai ri. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi Adam? Elle a rougi. Je l'aime bien, c'est tout. Mais personne que nous connaissons ne porte ce nom. Et son regard a fui, un peu trop brusquement. Je n'y ai pas prêté plus attention sur le moment. Nous étions dans cette retraite haut de gamme du Vermont, avec ses érables à perte de vue et ses cheminées en pierre, le genre d'endroit qui vous facture $500 la nuit pour vous rappeler que vous êtes amoureux. La conseillère conjugale où elle se présentait comme une architecte relationnelle nous a fait faire des exercices de confiance tout le week-end. Ce jeu de mots de passe n'était qu'un parmi tant d'autres. Cela faisait 11 ans qu'Émilie et moi étions mariés. La flamme n'était pas complètement éteinte, mais elle vacillait suffisamment pour que nous ayons jugé qu'une aide professionnelle était l'étape logique suivante. Nous voulions tous les deux que ça marche. Du moins, c'est ce que je croyais. Adam, ai-je répété, observant attentivement son visage. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de le prononcer. Ses pupilles se sont légèrement dilatées. Une micro-expression ou une tension fugitive autour de sa bouche a disparu aussi vite qu'elle était apparue. C'est juste un prénom que j'ai toujours aimé, a-t-elle dit, d'une voix décontractée mais maîtrisée. Trop maîtrisée. Si nous avions eu un fils au lieu de Lily, j'aurais peut-être insisté pour qu'on l'appelle comme ça. Nous sommes passés à l'exercice suivant. Le week-end s'est conclu par des promesses renouvelées et ce qui semblait être une chaleur sincère entre nous. Émilie a même pris l'initiative de faire l'amour ce soir-là, une chose qui s'était faite de plus en plus rare ces derniers mois. Mais Adam est resté ancré dans mon esprit comme une écharde. 3 semaines après la retraite, j'utilisais l'ordinateur portable d'Émilie pour consulter le relevé de notre carte de crédit commune où le mien avait planté après une mise à jour logicielle douteuse. Son navigateur était déjà ouvert sur Gmail, bien qu'elle se soit déconnectée. Une force de l'habitude m'a fait jeter un coup d'œil au champ dernier compte utilisé. adamk2023@gmail.com. Je l'ai regardé fixement, sans comprendre au début. Puis la révélation m'est tombée dessus comme un lustre d'un plafond pourri. Adam. Pas un mot. Pas le nom d'un fils hypothétique. Une personne. Une vraie personne qui utilisait son ordinateur. Récemment. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir des explications. Peut-être qu'un collègue avait emprunté son ordinateur portable. Peut-être que c'était lié à l'un de ses clients en design graphique. Mais au fond de moi, je savais. J'ai fermé le navigateur et terminé mes opérations bancaires avec une précision mécanique. Puis je me suis assis dans notre bureau à domicile, fixant le mur de photos de famille. Émilie et moi en lune de miel en Grèce. Émilie tenant Lily bébé à l'hôpital. Nous trois à l'anniversaire des 6 ans de Lily l'année dernière, le sourire rayonnant d'Émilie tandis qu'elle aidait notre fille à souffler ses bougies. Ses sourires étaient-ils encore sincères? L'avaient-ils jamais été? Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. Ni le lendemain. Au lieu de cela, je l'ai vraiment observée pour la première fois depuis des années. À quelle fréquence elle vérifiait son téléphone? Comment elle l'emmenait avec elle dans la salle de bain? Le subtil changement dans son attitude quand elle disait qu'elle travaillait tard. La nouvelle lingerie que j'avais aperçue dans son tiroir mais que je ne l'avais pas vue porter. Je suis devenu un détective dans ma propre maison, répertoriant les preuves d'un crime que je ne pouvais pas encore prouver, mais que je sentais viscéralement. Le jeudi, j'ai quitté le travail plus tôt, en disant à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Au lieu de cela, je me suis assis dans ma voiture à 2 pâtés de maison de chez nous, à observer. À 14h17, une Audi bleu foncé que je ne connaissais pas s'est garée dans notre allée. Un homme en est sorti au grand, peut-être au début de la quarantaine, avec le genre de posture assurée qui criait la réussite. Il n'a pas hésité devant la porte. Il avait une clé. Adam, je présumais. Il est resté à l'intérieur exactement 73 minutes. Je le sais parce que j'ai chronométré, assis là avec le cœur battant à tout rompre et l'estomac noué, me baissant occasionnellement lorsque des voisins passaient. Quand il est parti, il souriait. Il a vérifié son reflet dans la vitre de la voiture et s'est recoiffé avant de s'éloigner. Je ne l'ai pas suivi. Au lieu de cela, je suis allé dans un bar de l'autre côté de la ville et j'ai descendu 3 whisky d'affilée. Le barman a fini par m'interrompre, inquiet.
J'ai appelé un Uber et j'ai récupéré ma voiture le lendemain matin. Émilie s'était fait un sang d'encre, a-t-elle dit. Elle m'avait appelé à plusieurs reprises. Où étais-je passé? Est-ce que j'allais bien? Elle a touché mon visage avec une inquiétude si apparente que pendant un moment, j'ai presque cru que c'était sincère. Mauvaise journée au travail, ai-je murmuré. Besoin de me vider la tête. Elle m'a préparé le petit déjeuner, planant autour de moi, pleine d'attention. Si je n'avais rien su, j'aurais pu confondre cela avec de l'amour. J'aurais pu la confronter à ce moment-là. Aurais dû, peut-être. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j'ai installé un logiciel espion sur son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Un acte désespéré et intrusif qui violait son intimité et notre confiance le peu qu'il en restait. Mais j'avais besoin de connaître l'étendue de sa trahison avant de décider de ce que j'allais faire. Les preuves se sont accumulées rapidement. Des SMS organisant des rencontres. Des photos qu'elle lui avait envoyées ou des photos intimes qu'elle n'avait pas partagées avec moi depuis des années. Des messages vocaux que je n'ai pas pu me résoudre à écouter. Et j'ai découvert qui était Adam Keller, 43 ans, un client dont elle avait conçu la campagne marketing 6 mois auparavant. Lui-même marié, avec 2 jeunes enfants. Ils étaient prudents, mais pas assez. Un échange de SMS m'a particulièrement anéanti. Astérisque Adam, tu me manques déjà. Quand pourras-tu t'échapper à nouveau, astérisque. Astérisque Émilie, bientôt. Il ne se doute de rien. Trop absorbé par son propre monde, astérisque. Astérisque Adam, on le mérite. Tu mérites le bonheur, astérisque. Astérisque Émilie, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années, astérisque. Chaque mot était comme un coup de poignard. Trop absorbé par son propre monde. Était-ce vrai? Avais-je été si négligent qu'elle avait cherché du réconfort ailleurs? Une partie de moi voulait accepter une part de blâme, trouver une explication rationnelle qui rendrait tout cela moins douloureux. Mais une autre partie, celle qui se souvenait des vœux que nous avions prononcés, de la vie que nous avions construite, était incandescente de rage. J'ai commencé à planifier soigneusement ma confrontation. Pas par froideur, mais par instinct de conservation. Si c'était la fin, et c'était certainement le cas, je devais me protéger et protéger Lily. Samedi après-midi, j'ai dit à Émilie que j'emmenais Lily chez ma mère pour la nuit, lui laissant un peu de temps pour elle. Tu as l'air stressé ces derniers temps, ai-je dit, le mensonge ayant un goût amer dans ma bouche. Tu mérites une pause. La gratitude dans ses yeux était essayante. C'est tellement attentionné, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Je l'ai vu envoyer un SMS pendant que je préparais le sac de nuit de Lily. Après avoir déposé notre fille, j'ai conduit jusqu'à un hôtel et j'ai réservé une chambre sous un faux nom, une précaution qui paraissait ridicule, même au moment où je la prenais. Je me suis assis sur le lit, regardant les minutes défiler sur l'horloge digitale. À 19h30, j'ai appelé un numéro que j'avais trouvé lors de mon enquête. Une femme a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Est-ce Catherine Keller? Ai-je demandé. Oui, qui est à l'appareil? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Mais je crois que votre mari, Adam, est actuellement chez moi avec ma femme. Le silence à l'autre bout du fil se prolongea tellement que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, très doucement, je vois. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Je ne l'ai découvert que récemment moi-même. Une autre pause. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 6 mois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Peut-être plus. Une inspiration vive. Merci de me l'avoir dit. Sa voix était maîtrisée, mais je pouvais entendre un tremblement sous-jacent. Je le reconnaissais parce que c'était le même que je réprimais depuis des jours. Que allez-vous faire? Ai-je demandé. Je ne sais pas encore, répondit-elle. Mais j'ai besoin de voir de mes propres yeux. Nous avons élaboré un plan. Ce n'était ni vengeur ni dramatique, juste 2 personnes blessées cherchant la confirmation de ce que nous savions déjà être vrai. À 21h45, Catherine et moi nous sommes retrouvés sur le parking d'un supermarché à 3 pâtés de maison de chez moi. Elle était attirante d'une manière soignée et méticuleuse, des cheveux blonds coupés au carré de façon coûteuse, un jean de marque, une alliance scintillante sous les lampadaires. Nous ne nous sommes pas serré la main ni présentés formellement. Ce n'était pas nécessaire. Ils sont toujours là, dis-je, en lui montrant l'application de géolocalisation sur mon téléphone. Émilie ne l'avait pas désactivée,
ne se doutant jamais que j'aurais une raison de vérifier. Sa voiture est garée 3 rues plus loin, dit Catherine. Il croit que je suis à une soirée caritative ce soir. Nous avons roulé séparément, nous garant à un pâté de maison de chez moi. Les lumières étaient tamisées à l'intérieur, mais la silhouette d'Émilie était visible à travers les rideaux du salon. De la musique jouait doucement. Le visage de Catherine était impassible alors que nous nous approchions de la porte d'entrée. J'ai utilisé ma clé aussi silencieusement que possible, la tournant avec la précision d'un cambrioleur. Nous sommes entrés dans le vestibule. Les sons étaient indubitables, venant de l'étage, de notre chambre. La main de Catherine vola à sa bouche. J'ai touché son bras légèrement, un geste de solidarité entre étrangers unis par la même trahison. Nous avons monté les escaliers ensemble, chaque marche grinçant une agonie d'anticipation. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant filtrer de la lumière dans le couloir. La respiration de Catherine se coupa. Je me suis préparé à ce que nous allions voir. J'ai poussé la porte complètement. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne nous ont pas remarqués immédiatement. Émilie était sur le dessus, le dos à la porte, ses cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules nues. Les mains d'Adam agrippaient ses hanches, son alliance clairement visible. C'est Catherine qui brisa le silence. Non pas avec un cri ou une malédiction, mais avec un simple mot, dévasté. Ils se figèrent. Émilie se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant d'horreur en nous voyant là. Elle chercha à s'emparer du drap, comme si la pudeur importait encore maintenant. Catherine halta Adam, en se redressant. « Putain de merde. » « Ne dis rien, dit-elle d'une voix glaciale. « Surtout, ne dis rien. » Les yeux d'Émilie croisèrent les miens. Je m'attendais à y voir de la culpabilité, ou de la honte. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de pire, du soulagement. Le fardeau de la tromperie enfin levé. « Michael, commença-t-elle, je peux. Épargne-moi ça, dis-je. Le calme dans ma voix me surprit même moi. Lily est chez ma mère. Elle est en sécurité. Je reviendrai demain pour emporter quelques affaires. Tu peux lui expliquer pourquoi papa ne vit plus ici. Adam cherchait frénétiquement ses vêtements, le visage blême. Kate, s'il te plaît. 12 ans, dit Catherine, la voix légèrement brisée. 12 ans et 2 enfants, Adam. Je me retournai pour partir, incapable de supporter une seconde de plus dans cette pièce. Catherine me suivit en bas des escaliers, son calme étant remarquable dans les circonstances. Dehors, dans l'air frais de la nuit, elle reprit enfin la parole. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-elle. « Je ne sais pas pour toi, dis-je, mais moi, je prends un avocat demain. » Elle hocha la tête, puis fouilla dans son sac à main et me tendit une carte de visite. « Appelle-moi si tu as besoin de parler. Personne d'autre ne comprendra comme moi. » Nous nous séparâmes sans un mot de plus, deux inconnus liés par une dévastation commune, nos vies irréversiblement altérées en une seule soirée. La procédure de divorce fut aussi civilisée que ce genre de choses peut l'être. Émilie ne contesta pas les termes, garde partagée de Lily, la maison me revenant après rachat de sa part. Elle emménagea dans un appartement en centre-ville, plus près de son bureau. Plus près d'Adam, bien que cette relation se soit effondrée de façon spectaculaire quelques semaines après avoir été exposée. Catherine demanda également le divorce. Nous parlions occasionnellement, échangeant nos impressions sur les avocats et les arrangements de garde des enfants. Sa voix était toujours mesurée, pragmatique. J'admirais sa force. 6 mois après la nuit de la découverte, elle m'appela avec une demande inhabituelle. « Est-ce que tu voudrais qu'on aille prendre un café un jour » demanda-t-elle. Pas pour parler d'eux. Juste un café. Je fus moi-même surpris de dire oui. Nous nous sommes rencontrés dans un café à égale distance de nos maisons. Elle portait une simple robe bleue et paraissait plus jeune, la tension qui avait caractérisé notre première rencontre ayant été remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la paix. « Comment Lily gère-t-elle tout ça » demanda-t-elle après que nous eûmes échangé des banalités. « Mieux que prévu. Les enfants sont résilients. »« T2 » Jacob demande encore parfois quand papa va rentrer. Ellie fait semblant de s'en moquer, mais je l'entends pleurer la nuit. Je hochai la tête, comprenant l'impuissance de voir son enfant souffrir. J'y ai réfléchi, dit Catherine en remuant son latte d'un air absent. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais peut-être que ce n'était pas entièrement de notre faute. Qu'est-ce que tu veux dire ? Adam et moi, on ne s'était plus vraiment vus depuis des années.
On occupait la même maison, on partageait le même lit, mais on n'était pas présent. J'étais tellement concentré sur les enfants, ma carrière. J'ai arrêté de le remarquer. Je considérais ses paroles. Tu dis que tu te sens coupable? Non, dit-elle fermement. Leurs choix leur appartiennent. Mais j'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Comment éviter de refaire les mêmes erreurs? Son honnêteté me désarma. Émilie et moi étions en thérapie conjugale quand je l'ai découvert, admis-je. Je pensais qu'on arrangeait les choses. Ça prouve à quel point je suis perspicace. Catherine sourit tristement. On construit ses vies si soigneusement, puis on s'étonne quand les fondations se fissurent. Poétique, dis-je en lui rendant son sourire. Professeur d'anglais, me rappela-t-elle. Risque du métier. Nous avons parlé pendant 2 heures ce jour-là, sans presque voir le temps passer. Pas de nos ex ou de nos divorces, mais des livres que nous avions lus, des endroits où nous avions voyagé, des rêves que nous nourrissions encore. C'était la conversation la plus enrichissante que j'avais eue depuis des années. Alors que nous nous préparions à partir, Catherine hésita avant de demander « Est-ce que tu aimerais qu'on refasse ça un jour ?» Je n'y réfléchis qu'un instant. Oui. Beaucoup. 1 an jour pour jour après la retraite de couple où Émilie avait prononcé pour la première fois le nom d', Adam, je me retrouvais dans le Vermont. Autre station, autre compagne. Catherine et moi sortions ensemble depuis 5 mois à ce moment-là, prudemment au début, puis avec une certitude croissante. Nous avions emmené les 4 enfants avec nous, Lily, Jacob, Ellie et mon beau-fils du premier mariage d'Émilie, Ben, qui vivait principalement avec son père mais venait nous rendre visite régulièrement. Les enfants s'étaient liés avec une facilité surprenante, unis peut-être par leur expérience commune de rupture familiale. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Catherine et moi nous sommes assises près d'une cheminée remarquablement semblable à celle où mon mariage avait entamé son dernier chapitre. Des regrets, demanda-t-elle, la tête posée contre mon épaule. J'examinai la question attentivement. La douleur n'avait pas complètement disparu. Il y avait encore des moments où le souvenir de la trahison d'Émilie pouvait me couper le souffle. Mais ces moments étaient moins nombreux maintenant, et moins invalidants. En ce qui nous concerne? Aucun, dis-je sincèrement. En ce qui concerne la façon dont nous nous sommes rencontrés? C'est plus compliqué. Elle hocha la tête, comprenant. Je me demande parfois si je devrais les remercier, dit-elle, une pointe d'humour noir dans la voix. C'est terrible? Probablement, répondis-je en embrassant le sommet de sa tête. Mais je comprends ce que tu veux dire. Plus tard cette nuit-là, alors que nous étions allongés ensemble dans l'obscurité, Catherine murmura, nous devrions avoir un mot de passe. Quelque chose juste pour nous. Je souris de l'ironie. Qu'est-ce que tu avais en tête? Elle réfléchit un instant. Phénix, dit-elle finalement. Renaissant de ses cendres? J'avais deviné. Quelque chose dans le genre. Je l'ai attiré contre moi. Phénix alors. 2 ans plus tard, Émilie m'a appelé à l'improviste. Nous avions mis en place une coparentalité à l'amiable, échangeant Lily chaque semaine avec un minimum de friction. Mais les appels personnels étaient rares. Est-ce qu'on peut se voir? Demanda-t-elle. Il faut que je te dise quelque chose. Nous nous sommes retrouvés dans un parc près de sa nouvelle maison, une demeure modeste qu'elle avait achetée après que l'argent du règlement de divorce se soit aminci. Elle paraissait plus âgée, le coin de ses yeux marqué de fines rides qui n'étaient pas là avant. Je vais me remarier, annonça-t-elle sans préambule. Pas avec Adam, ajouta-t-elle aussitôt, voyant mon expression. Quelqu'un de nouveau. Un homme bien. Lily l'aime bien. Félicitations, dis-je, le pensant sincèrement. Je suis content pour toi. Elle scruta mon visage, cherchant peut-être des traces d'amertume. N'en trouvant aucune, elle continua, avant de faire ça, je voulais te présenter mes excuses, comme il faut. Pas seulement pour l'affaire, mais pour tout. Les mensonges. Le manque de respect. Le fait de t'avoir fait douter de toi. J'acquiesçai, pris au dépourvu par sa franchise. Je suis en thérapie, poursuivit-elle. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai agi comme j'ai agi. Ce n'était pas toi, Michael. Ça n'a jamais été toi. C'était quoi, alors, demandai-je, sincèrement curieux. Elle détourna le regard, observant un groupe d'enfants jouant sur les balançoires. La peur, surtout. La peur de vieillir.
La peur que le meilleur de ma vie soit derrière moi. Adam me donnait l'impression d'être à nouveau jeune, désiré. Mais c'était une illusion. Une illusion destructrice. L'Émilie assise à côté de moi semblait plus authentique que la femme avec laquelle j'avais été marié pendant 11 ans. Ironique que l'honnêteté ne vienne qu'après que tout ait été perdu. Catherine a l'air merveilleuse, dit-elle après un temps. Lily n'arrête pas de parler d'elle. Elle l'est, confirmai-je. Nous allons nous marier au printemps prochain. Émilie sourit, un sourire sincère, sans la moindre trace de jalousie. Tu mérites ce bonheur. Je suis désolé de ne pas avoir pu être celle qui te l'apporte. Au moment de nous séparer, elle hésita, puis demanda, tu penses que tu me pardonneras complètement un jour? J'examinai la question avec soin. Je l'ai déjà fait, réalisai-je à haute voix. Pas pour toi, mais pour moi. Nourrir cette colère était épuisant. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Merci pour ça. Nous nous sommes brièvement embrassés en signe de reconnaissance de l'histoire que nous partagions, de la fille que nous aimions tous les deux, et des chemins distincts qui s'étendaient désormais devant nous. Catherine et moi nous sommes mariés en mai suivant, lors d'une cérémonie simple avec seulement nos enfants et nos amis les plus proches. Émilie a envoyé un cadeau, une édition originale d'un livre dont je lui avais dit que je l'aimais pendant notre mariage, avec une note qui disait simplement « Pour de nouveaux départs ». Ce soir-là, alors que Catherine et moi étions allongés dans notre lit dans notre suite nuptiale, elle dessinait des motifs sur ma poitrine du bout des doigts. « À quoi penses-tu » me demanda-t-elle. « À quel point la vie est étrange » répondis-je honnêtement. « À quel point la pire chose qui me soit arrivée m'a conduit ici, vers la meilleure. » Elle m'embrassa doucement. « Phénix » murmura-t-elle. Je souris dans l'obscurité, la serrant contre moi. « Phénix » acquiesçai-je. Plus tard, alors que Catherine dormait à mes côtés, je me suis retrouvé à penser à cette retraite de couple d'il y a des années, lorsqu'Émilie avait prononcé le nom d'Adam avec une hésitation si révélatrice. À l'époque, c'était le début de la fin. Mais les fins, je le comprenais maintenant, sont souvent des débuts déguisés. Certaines trahisons vous brisent définitivement. D'autres vous entr'ouvrent juste assez pour laisser entrer la lumière. J'ai eu la chance, réalisai-je, d'avoir vécu cette dernière situation. Dehors, à travers notre fenêtre, l'aube se levait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Un nouveau jour. Une nouvelle vie. Les cendres laissées derrière. Gold ingot. Moira. No fires on my watch. No. That's a safety risk. Have you guys seen any chests? Oh, we got more guys. Fuck off, buddy. There's way more dudes over here. My stacks on my rapier of 1,000 cuts now deals like 170 per second at five stacks. Those. Ow! Damn it! Ow, you can't dodge that shit. Ow, fuck off. You get past. Shoot this musketeer. Arr. Got him. Got Hold on. me gold ingots. Gold ingot. Gold ingot. We So seen any much gold. chests? Not yet. No, I'm Not single one. chest. I think they're in the middle here. Oh, more guys. There's a lot of guys here. Ready? Ready. Yeah. Ready as I can be. Jesus. Travis, you're at half health. Oh yeah. Thank you. Ow, fucker. Now I am at half health. Oh, you dick. Nope. Nice. Whoever shot that dude, thank you. Yep.
You really should have been with your butts, dude. You didn't hear all that fighting? Yeah, what are you even doing? Oh man, there are so many in this base. There's more over there. Outside of the base. Ooh, got sparkly. Do Look. we wanna Oh. Ooh. A sheet of paper is nailed to the center of the table. We're all waiting for Captain Hands. All of us, I said. Any key discs we find are to be handed over to the sergeants for safekeeping. We don't know what's inside, so we're waiting for orders. Anyone who tries to steal the damn key will be killed hauled. It's an adventure. Do we want to take these guys outside? Yeah, I think so. Oh, come to where I'm standing right here. And hit those. That's the quest. What do it? Where are you down the stairs? No, he's up here. What? Oh, hit Crates, these. crates in the corner. Aha! Over here. Just as the letter said, Oh, you I found see. gunpowder crates in the pirate camp. The lids bear Arnaud Training Company mark. Shame the pirates took almost everything. Oh yeah, let's clear these guys outside, I think. Yeah. Sure. Ah. Uh-oh. Nope. Watch out, bombs coming in. Dodge it! Haha! Oh. No, Edric! Oh, I couldn't back up. Sergeant, like, decided to turn on me, or, like, turn away from me and just charged you. I don't know why. Jeez. I'm sorry, Edric. You better be. I don't see anything in the ruins. I think we gotta go inside. Oh, there are more guys. Oh, where? Damn it. They just like to Uh-oh. hide in the corners. Yeah. Ow. Like sometimes my attack stuns them. Oh, there's something in here. Aha!